Et il y a eu des tractations entre Ouagadougou et Paris? Pas direct. Pas direct. Pas direct au début. Au début, le contact était complètement rompu et coupé entre même les services des deux pays, qui normalement, malgré ce qu'on dit dans toutes les crises diplomatiques, quand les liens diplomatiques et les liens officiels entre autorités sont coupés, le dernier moyen de se parler, ça reste les services. Ben là, même au niveau des services, c'était coupé. Et donc les Français, ce qu'ils ont fait, ils ont d'abord tenté une médiation avec les autorités togolaises qui n'a pas marché. Ensuite, ils se sont tournés vers les Émiratis, vers les Émirats arabes unis, qui avaient des bonnes relations avec les Burkinabés pour essayer de trouver une solution. Ça n'a pas marché non plus. Et donc, ils ont continué, ils ont fini par trouver une solution Donc les Marocains, avec les Marocains. Avant cela, avant d'en parler, dites-nous, il y a des révélations dans votre article sur ces coulisses, donc pas de négociation, mais les Français ont réfléchi à une opération armée pour extraire les 4 agents de la DGSE. Oui, alors ce qui se passe, c'est que du coup, c'est ce qu'on racontait, c'est que premier trimestre 2024, les négociations sont complètement bloquées, il y a plus de contact, il n'y a plus rien, c'est vraiment au point mort. Et donc du coup, en interne, c'est vrai qu'en interne à la DGSE, il y a quand même des échos qui remontent comme quoi certains ne comprennent pas qu'on laisse les collègues dans cette situation, et voilà, ça commence à créer des remous. Et comme dans n'importe quelle situation étudiée, mais pas jamais vraiment formellement envisagée. Et donc la France se replie sur les médiations togolaises, émiratis, ça ne donne rien. Et donc arrive la solution, le Maroc. Le Maroc arrive à la fin du printemps. À la fin du printemps, les Français donc sont bloqués. Ils cherchent un nouvel acteur politique de poids parce que ils perçoivent dans les quelques échanges qu'ils ont pu avoir eu malgré tout avec les Burkinabés que les Burkinabés cherchent un interlocuteur de poids. Avec du poids politique. Et ce qui se passe, c'est que les Français voient la carte du Maroc, notamment parce que historiquement, enfin en tout cas ces dernières années, il y a eu des bonnes relations entre les services de renseignement marocains et burkinabés. Et aussi, le Maroc a été un des rares pays, pas un des rares pays, mais un des pays, en tout cas en Afrique, qui a maintenu des bonnes relations avec les burkinabés après le coup d'État d'Ibrahim Traoré. Et donc voilà, il y a tout ce faisceau, plus après des choses, des liens un peu plus internes entre chaque service, des connexions entre responsables des différents services. Et donc ils identifient cette carte marocaine, ils approchent les services marocains au printemps en leur demandant s'ils peuvent aider. Les Marocains disent oui, pourquoi pas, on regarde. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va vraiment y avoir un coup d'accélérateur et les choses vont vraiment commencer à se fluidifier entre Marocains et Français à partir du moment où Emmanuel Macron, le 30 juillet, lors de la fête du trône, écrit une lettre à Mohamed VI pour reconnaître dans sa lettre la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Donc ça, c'est un changement diplomatique et géopolitique majeur dans la diplomatie française à l'égard du Maroc. Et donc les Marocains, évidemment, se félicitent de ce changement de position français. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, à partir du 30 juillet, les choses vont s'accélérer entre Marocains et Français pour trouver une solution sur le cas des 4 agents de la DGSE détenus au Burkina. Et on ne sait pas si de l'argent a été versé. C'est ce que dit une des sources proches des services de renseignement marocains qu'on a interrogé, qui affirme qu'il y a eu un versement de plusieurs millions d'euros qui a été fait et du matériel remis. Et donc on a sollicité les services français qui, eux, démentent formellement tout versement.